Maintenant, on ne parle que des pays de l'AEF. Burkina Faso, Niger, Mali. Burkina Faso, le Niger et le Mali ont décidé de créer un passeport commun pour faciliter la libre circulation. Lancez le jingle. Ah oui, ces trois pays ne vont cesser de nous surprendre. Le travail est très intense. On sent trois présidents qui veulent l'évolution de leur peuple. Trois présidents exemplaires. Il faut qu'on applaudisse déjà pour eux. Applaudissez. Applaudissez pour ces trois présidents, les présidents de l'AEF. Ils ont créé l'AEF. On avait dit au début que ils n'allaient pas s'en sortir. La Côte d'Ivoire a fait des menaces en collaboration, en fait, sous le contrôle de la France. Et voilà. On a menacé de les bombarder, d'aller les retirer du palais de force et ils ont tenu dur. Aujourd'hui, ces trois pays font l'exemple de l'Afrique dont on voudrait avoir. Applaudissez encore pour les trois présidents. Applaudissez, applaudissez. Mali, Burkina Faso, Niger, les trois pays de l'AEF. Aujourd'hui, ils ont décidé de créer un passeport commun. Donc, l'AEF aura désormais, à partir du 29 janvier, un passeport pour la zone, pour la sous-région. Le passeport sera pour faciliter le libre-échange, libre circulation entre les personnes, les biens et les services. Il est important de rappeler que ce passeport est doté d'une technologie de pointe à la hauteur des passeports qu'on voit de l'autre côté. C'est pas des passeports comme, voilà, c'est pas des passeports faciles à falsifier, c'est des passeports de très haut niveau. Et toujours dans les trois pays, c'est le président de l'AEF qui a mentionné cela, qui a annoncé cela, Assimi Goïta. C'est le président de l'AEF, Assimi Goïta, qui a mentionné cela dans un communiqué hier. Et à partir du 29 janvier, donc, l'entrée en vigueur des nouveaux passeports AEF. Ça, c'est un geste important qu'il faut encourager. Ces trois pays, décidément, font tout ensemble. Toujours les trois pays, l'AEF. Ils ont décidé de créer une armée commune pour combattre le terrorisme qui est grandissant dans la zone. Vous savez, depuis que les Français ont, avec Sarkozy, qui était le savant, celui qui voulait libérer l'Afrique, qui est venu comme dans un film, je ne sais pas, 007, comme dans un film de fiction, il venait délivrer l'Afrique. Car pour lui, Kadhafi était la personne à abattre. C'est Kadhafi qui rendait l'Afrique, qui faisait toutes les souffrances à l'Afrique. Et c'était la personne à abattre. Ils ont abattu sous le contrôle des États-Unis, avec le hockey des États-Unis et de l'ONU en général, abattu Kadhafi. Et depuis lors, les pays du Sahel sont devenus des proies pour les sectes djihadistes, pour des groupes armés qui terrorisent les populations dans ces zones-là. La France, puisque c'était son plan machiavélique, a décidé de venir en sapeur-pompier, puisque c'est un feu qu'il a expressément causé afin de venir en sapeur-pompier. On sait comment ça fonctionne, n'est-ce pas? Vous savez, on connaît comment ça fonctionne. Ils ont créé le feu. Ils allument le feu, ils l'activent, et après, ils viennent jouer au pompier. Et comme des bons amis, des bons parents, des très bons frères, ils sont venus éteindre le feu. Mais ils ont éteint le feu en combien d'années? Action Barkhane, les forces Barkhane, les forces ceci, les forces cela. Et finalement, plusieurs années après, tout allait de mal en pire. La France dit avoir fait cette guerre pour délivrer le Sahel. Mais la France a perdu 17 personnes, 17 soldats. Est-ce que vous pensez qu'une guerre avec combien d'habitants est-ce que les pays du Sahel ont perdu pendant les 8 dernières années? Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Des centaines de milliers d'habitants pour ces trois pays-là qui ont été zigouillés, qui ont été tués, qui ont été
par des sectes terroristes. Des gars sont venus terroriser des villages. Et la France dit qu'elle était là pour défendre, mais c'est les soldats maliens, nigériens et burkinabés qui mouraient. Parce que les soldats de ces trois pays-là se comptent en centaines, en plusieurs centaines qui sont morts pour défendre la patrie. La France, quant à elle, a perdu 17 soldats. D'ailleurs, Emmanuel Macron, tout récemment, disait l'ingratitude des Africains pour ne leur avoir pas dit merci parce qu'ils ont perdu 17 soldats. Et une guerre dont ils étaient censés être là pour stopper. Parce qu'ils venaient en pompiers, c'est eux qui venaient arrêter la guerre. Et ils ont mis plus de 10 000 soldats dans les trois pays mélangés, plus de 5 000 soldats dans tous les trois pays mélangés, pour arrêter une guerre qui n'a jamais été arrêtée jusqu'à aujourd'hui. On rappelle que c'est depuis que les trois pays ont pris leur règne qu'ils ont décidé de prendre en main leurs propres affaires et de gérer eux-mêmes. Ils ont mis les armées françaises hors du territoire, ils leur ont demandé de plier bagages et de rentrer. Depuis lors, les villages qui étaient abandonnés aux terroristes ont été récupérés par l'armée locale. Et voyant le fruit qui sont grandissants comme ça, les trois pays ont décidé de créer une armée commune. 5000 hommes. 5000 hommes. Applaudissez pour... Applaudissez. Applaudissez, applaudissez. Bravo, bravo. Applaudissez. 5000 hommes pour défendre l'AEF. 5000 hommes vont être mis sur pied et vont défendre l'AEF. Premièrement, les 5000 hommes, c'est pour l'éducation et la formation des soldats de l'armée locale. Donc, les 5000 hommes, on veut créer cette force-là parce qu'on veut former et éduquer l'armée locale, les armées locales des trois pays. Deuxièmement, la deuxième tâche, c'est l'assistance de la lutte contre le terrorisme dans la zone du Sahel. Donc, comme je vous ai dit, depuis que les Français sont venus en magiciens pour sauver l'Afrique et qui ont sémé le trouble et ils sont partis finalement, le terrorisme fait ravage dans la zone du Sahel. Et donc, la deuxième cause pour laquelle l'armée de 5000 hommes est mise sur pied, c'est pour essayer de combattre ce terrorisme-là. Et la troisième, c'est pour assurer la sécurité des citoyens. Vous savez, les villages qui ont été rasés et qui ont été repris, les populations sont en train de revenir progressivement et ils ont besoin d'être assurés, ils ont besoin d'un minimum de sécurité. Donc voilà pourquoi l'armée de 5000 hommes est mise sur pied par l'AEF et sera effective dès le mois prochain. C'est ce qui est intéressant sur l'AEF, c'est qu'on passe de concret à concret. Vous n'allez pas voir l'AEF programmer quelque chose et faire dans 6 mois. Non. Pas comme dans nos pays qu'on ne va pas citer là, où on programme quelque chose. Dans ce mandat, on en parle à la campagne électorale, mais on le fait à la prochaine campagne, à la veille de la prochaine campagne électorale. Donc voilà, ça, c'est du concret au concret, de l'acte au concret, de la parole au concret. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez de belles choses à dire pour les trois présidents de la zone AEF? Est-ce que vous avez des encouragements à leur donner? Écrivez en commentaire, dites-le nous, nous serons très fiers de vous lire. En attendant, on vous dit à bientôt.